on peut arrêter. Donc ça veut dire que l'État a tous les outils. Je vous renvoie un peu en arrière, parce que j'ai eu à vivre cela. Quand on a fait la loi d'amnistie, ce qui concerne les putschistes, entre guillemets, c'était très mal rédigé. Bernard, mon associé et frère, votre frère, on s'est assis, on a repris ce texte. Et on l'a envoyé au secrétaire général de la présidence, M. Sadou Ayatou. Notre version a été envoyée à l'Assemblée et a été votée, d'où dans l'amnistie. Parce qu'à ce moment-là, c'était clair qu'il fallait que la paix règne, que les peuples soient réconciliés. Alors je ne comprends pas qu'on soit dans une situation où tout le monde, et les instances internationales, et les Camerounais, et même ceux de ces régions, disent libérer ces gens pour qu'on puisse respirer de nouveau. Mais on pourrait vous opposer la question de se dire, et si ces personnes ont contribué à détruire, ont piétiné, on va dire, les symboles de la République, ont demandé la sécession, par exemple. Est-ce qu'il y a pire, Alain, que de prendre les armes contre la République? Ces gens ont été amnistiés. Je pense qu'il ne faut pas... Il faut savoir ce qu'on va au finish. Si c'est pour avoir raison, ben on a raison, et puis il n'y aura pas un pays après. Oui, mais dans le même temps, lorsque vous dites ça, certains vous accusent de les soutenir parce que vous seriez sécessionnistes. Écoute, moi, quand j'étais interpellé, parce qu'on a ouvert des enquêtes contre moi, je me suis assis, ça c'est pour rejoindre ce que disait M. Dibi tantôt, et on ne m'a pas dit ce qu'on me reprochait. On m'a dit que vous avez écrit tel article, et vous avez dit ça, ça et ça, pourquoi vous avez écrit cela? C'est au bout de 5 minutes que je demande à l'enquêteur, mais au juste, qu'est-ce que vous me reprochez? C'est là qui parle terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, sécession, bon, il y en a eu 5. Donc, je voulais aller très vite sur... rapidement, parce que le temps tourne vite. Justement, donc, j'ai parlé donc que l'État, là où nous sommes, a des outils qui permettent d'arrêter tant dans les tribunaux d'ordre judiciaire, tant dans les tribunaux militaires, a les outils d'arrêter tout. Fameux comité sur bilinguisme. Voilà. Inspiré souvent des Canadiens. Les Canadiens ont un comité de surveillance. Tout à fait. Qui veille à l'application de la Constitution. Donc c'est comme une police. Alors, nous avons déjà des problèmes d'application ou de mise en œuvre des textes. Alors, quand vous avez une commission qui a seulement voix consultative, qui va donc informer le politique, qui va transformer ça en texte pour que ça donne une solution... Pour vous, c'est inefficace. Et c'est une farce. Troisième volet, pour aller très vite, c'est ce qui concerne les magistrats anglophones. J'entends qu'on a lancé un concours. Les résultats de ce processus-là pour avoir des magistrats anglophones, c'est dans 4 ans. Au mieux. Alors que dans l'article, une loi de, je crois, 2004, qui dit que les avocats, et ça c'est la traduction common law, puisqu'on parle de common law, dans le système common law, 50% des magistrats sont des anciens avocats. Alors, si on veut aller vite, on va chez les avocats, qui ont de 10 ans de plus, on a recruté des anglophones, et dans les 3 mois, vous avez des magistrats anglophones. Avant d'aller plus loin, puisque je vais donner la parole au député Ozi, rassurez-moi, vous n'êtes pas sécessionniste. Pourquoi devrais-je vous rassurer? Parce que je suis anglophone. Puisqu'on l'a dit. Mais on sait qui? Moi, je trouve ça vraiment... Quand on me pose... J'ai dit ça à l'enquêteur qui me l'a dit. Pour moi, à Thierry Mouna, je trouve ça offensant. Parce que combien sont les anglophones qui ont dit que mon père a vendu les anglophones? Et quand j'entends un francophone me dire juste le contraire, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je pense qu'on est entré dans une situation dans notre pays où c'est facile de donner des labels parce qu'on n'a pas résoudre des problèmes. Celui qui parle de moi, un citoyen camerounais, qui propose des solutions, et au lieu de répondre à ce que je propose, il préfère me donner un label, soit. Et ça ne change pas le fait qu'il y a des problèmes à résoudre. Et le plus vite on va les résoudre, le mieux c'est pour tout le monde. Mais si on reste dans cette logique de donner des noms aux autres et aux uns et aux autres, on va en arriver où on va arriver. Et ça va être catastrophique. Joshua Ozi, vous qui êtes au Parlement, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une démarche pour en finir avec cette tension
né de ce qu'on a appelé la crise anglophone? Non, je pense que la démarche aujourd'hui est pour essayer de sauver la tête du prince, du président de la République, et il n'y a aucune autre démarche. Mais sa tête pour n'est pas essayer- menacée par Sa cette tête est histoire. menacée parce que vous savez que il se fonde sur la paix et l'unité nationale. Il n'a apporté rien de plus à ce pays. Et partout où il passe, et chaque fois qu'il prend la parole, et chaque fois que ces turiféraires prennent la parole, on parle du père de la nation, de celui qui a apporté la paix, de celui qui incarne l'unité nationale, etc. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de paix, nous n'avons plus d'unité nationale. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, ce que le gouvernement essaye de faire, c'est de sauver sa tête. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer, je reviens sur les leaders anglophones emprisonnés. Vous ne pouvez pas m'expliquer que des gens qui étaient à la table de négociation avec le Premier ministre de la République se retrouvent en prison parce qu'ils sont terroristes. Pourquoi est-ce que le Premier ministre discutait avec eux? C'est quand les négociations échouent qu'ils deviennent subitement terroristes. Vous ne pouvez pas m'expliquer que les enfants qu'on a arrêtés dans des villages éloignés de la route principale, qui sont ici en prison aujourd'hui, vers Mbongue et tout ça, qui sont des terroristes. Vous ne pouvez pas m'expliquer tout ça. Donc il faut quand même aussi comprendre, pour aller dans le sens de Maître Akeremouna, avec l'absence de volonté politique de résoudre ce problème, c'est que le Cameroun a ratifié toutes les conventions, toutes, que ce soit des conventions africaines, de l'Union africaine ou internationales, l'ONU, etc., sur les droits de l'homme, où il est clair qu'un tribunal militaire ne doit pas juger des civils. C'est clair. On l'a encore rappelé au garde des Sceaux et au ministre de la Défense il y a 2 jours à l'Assemblée nationale. Nous sommes signataires de tous ces engagements-là. Et donc, ils sont au-dessus de nos lois. Je dois rappeler que nous avions invité dans ce magazine plusieurs personnalités du gouvernement. Le gouvernement nous a écrit pour nous dire que certains ministres seraient sur ce plateau. Il devait y en avoir 2. Et nous avons découvert, dans le premier rendez-vous que nous avons pris, qu'ils ne viendraient pas à la dernière minute. Encore aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils ne veulent pas en parler. Je veux avoir la faiblesse de penser que c'était parce que les ministres étaient occupés, mais 2 fois, ça fait beaucoup. Seulement, on ne pouvait pas, encore une fois, reporter l'émission, parce qu'à ce rythme-là, on ne la ferait pas. Et ceux qui sont en face commencent à croire que nous avons également passé un accord avec le gouvernement pour ne jamais parler de la question anglophone. J'ouvre la porte à ceux du gouvernement qui veulent enfin donner une explication ou répondre aux critiques qui leur sont faites. Là, j'ai sur ce plateau celui qui est un peu perçu comme étant le défenseur de ce gouvernement, même si, très honnêtement, vous défendez plutôt les victimes, comme vous l'avez dit, des violences qu'il y a eu dans cette région-là. Vous êtes de cette région, sur ce plateau, il y en a, sur les 4, il y en a 3 qui sont anglophones, même s'ils parlent parfaitement le français. Avez-vous le sentiment, vous, en tant qu'anglophone, là vous sortez de la peau du défenseur des victimes, que ce gouvernement aujourd'hui fait des efforts pour amener la paix et pour faire de cet avantage camerounais, le bilinguisme, un vrai avantage, pas un handicap? C'est-à-dire, depuis ma bord, il faut qu'on accepte que ce n'est pas le gouvernement qui est la cause génératrice de ce problème. Ce problème sort du fait que les avocats ont décidé de ne pas aller aux audiences et les enseignants ont décidé, n'est-ce pas, de ne pas aller enseigner les enfants. Et les écoles ont fermé leurs portes. Pour de bonnes raisons ou pas? Non, pour de bonnes raisons ou pas. Donc il faut noter que cette violence ou bien cette atmosphère n'a pas été créée par le gouvernement. Car cela ne tient. Oui, mais qu'il le fasse, c'était pour des bonnes raisons ou pas? Non, je Selon ne vous. veux pas juger, parce qu'au Cameroun, chacun a le droit de dire ce qu'il pense et de faire ce qu'il veut conformément à la loi. Ah, c'est Pour pas moi- ce qui t'a moi, pas je au respecte- CED, hein. Donc, je Juste parle- que, justement, on s'est interpellé parce que Non, je moi, pense, je suis maître parce que Atou. j'écris. C'est maître Bon, Atou voilà, qui donc, parle. je Au pense qu'il Cameroun, faudrait que... chacun a le droit de penser ce qu'il pense et dire ce qu'il veut. Mais comme ça, conformément à la loi. Ne dépense pas, n'est-ce pas, votre nez. Vous savez, ce n'est pas le gouvernement qui a causé le problème de cette crise. Mais quand je regarde du côté du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait? Je constate que, disons, 3 cas de revendication, n'est-ce pas, de ceux qui ont causé cette crise, ce n'est pas une crise en tant que telle, cette atmosphère incompréhensible. 3 cas ont été, n'est-ce pas, réglés par le gouvernement. C'est Or, réglé? Oui, 3 cas.
Par Lesquels, exemple, lesquels confrères? Par exemple, on a muté la plupart des enseignants francophones qui se trouvent dans la zone anglophone, qui ne comprenaient même pas l'anglais. On a également fait buter les magistrats, n'est-ce pas, qui ne comprenaient pas le common law. On les a enlevés, n'est-ce pas, la plupart, n'est-ce pas, dans la zone anglophone. Ils sont en train de vouloir créer, n'est-ce pas, le common law bench à la Cour suprême. Ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, instaurer, n'est-ce pas, le système de common law à l'ENAM. Donc moi, j'estime L'ENAM que... qui est l'École nationale Oui. d'administration Mais de la magistrature. le problème, c'est dans la crise, malgré tout ça, n'est-ce pas, cette almotion incompréhensible existe. Parce que les enfants qui n'ont rien fait ne vont pas à l'école. Parce Parlez que, des enfants de la parce zone que anglophone. les hommes d'affaires qui vont au marché, il y a des jours, on dit ville morte, ils n'en vont pas s'occuper de leurs activités. Et ce n'est pas du fait du gouvernement. Et il faut qu'on dise les choses face à face. Moi, je suis parmi ceux qui ont dit non. Moi, je ne peux être jamais marginalisé. Parce qu'il y avait un problème de marginalisation des anglophones. Mais moi, je dis que pour moi, je suis Camerounais et je pense comme un Camerounais, pas comme un anglophone ou un francophone. Parce que j'ai constaté que lorsque vous pensez comme un anglophone, il y a un problème au Cameroun. Lorsque vous pensez seulement comme un francophone, il y a un problème au Cameroun. Mais lorsque vous pensez comme un Camerounais, dans votre tête, vous-même, vous allez tout faire pour régler le problème qui se pose. Et c'est comme ça que je vois la chose. Et je pense que c'est comme ça que le gouvernement est en train de regarder. Parce qu'on ne regarde pas sur la base des problèmes sectoriels. Parce qu'aujourd'hui, c'est les anglophones. Demain, ça peut être qui? Donc il faut qu'un certain nombre de problèmes soient réglés, n'est-ce pas, une fois et pour de bon. Alors, justement, dans la première émission que nous avons consacrée à cette crise, à cette question anglophone, vous disiez, Maître Keremouna, que c'était une question de gouvernance d'abord. Et je persiste. Alors, Monsieur Liby, avec le recul, est-ce une question anglophone ou une question de gouvernance? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux parce que les anglophones sont une entité qui a une histoire. Hein. J'aime toujours rappeler qu'eux, ils ont eu le choix. Il n'y a pas eu de référendum en partie francophone. Eux, ils ont eu le choix à un moment d'appartenir au Cameroun que nous avons aujourd'hui ou pas. Et puis... C'est un autre débat, ça. Si vous voulez. Et puis, que vous le vouliez ou non, des personnes qui ont expérimenté le fédéralisme pendant 11 ans, c'est-à-dire de 61 à 72, et qui en sont sortis, ont tout à fait le droit de vous dire que lorsque nous faisons une comparaison entre la période où nous étions dans le fédéralisme et la période où nous nous trouvons maintenant, nous avons le sentiment que nous vivions mieux quand nous étions sur le fédéralisme. Et ça, c'est une étude comparative qui peut fonder une revendication visant à rentrer vers une période ou alors une structuration juridique, parce que simplement les gens estiment avec qu'ils une se forte sentaient mieux. avec une forte décentralisation. Le dire, ce n'est pas prendre parti, c'est scientifique, c'est une analyse. Deuxième chose, si vous le voulez, c'est peut-être une digression. Moi, je voulais dire à la suite de Maître Keremouna que moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on libère les gens avant de les avoir jugés. Parce qu'on est dans un état de droit. Quand vous avez arrêté des gens, s'ils sont convaincus d'infraction, vous les jugez. Ça veut dire que vous établissez la preuve de ce qu'ils ont commis une infraction. Maintenant, le président de la République dispose du droit de grâce. S'il veut être clément, il est clément après le jugement. Parce que moi, je trouverais très facile que vous arrêtiez des gens, que vous n'arriviez pas à prouver pourquoi vous les avez arrêtés, et puis tout de go, vous les libérez. Je trouve ça trop facile. Que ceux qui sont des criminels, des sécessionnistes, des terroristes, qu'ils soient convaincus comme étant des terroristes, qu'on les extirpe de la place publique et qu'on libère ceux-là qui ne sont convaincus de rien. On va en parler dans Mais la Alain, je seconde pense partie. qu'il faut, avec ta permission, il faudrait... J'ai demandé l'application des textes, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé. On en non, parle- le procès quoi, c'est dans le texte Non, je comprends. qui permet de faire l'arrêt de poursuite. Non, je ne remettais pas en cause le texte. mais- Oui, oui. Non, je Donc le donnais procès juste- dans le texte. Je Et donnais je pense juste... qu'on est dans un contexte où et les organisations internationales et les gens réclament cela pour que nous puissions évoluer. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué surtout les questions des arrestations, de justice, dans cette question anglophone. J'ai envie, dans cette seconde partie, que l'on évolue et qu'on parle des solutions. Beaucoup de solutions, parce que c'est un avantage d'avoir un pays où on parle les deux langues. Je suis heureux sur ce plateau. On a parlé tous français, mais si on avait changé les langues et on avait parlé en anglais, ce serait toujours d'aussi bonne facture, ce qui est un réel avantage. Et c'est pour cela que la plupart ici, je ne pense pas que sur ce plateau il y ait des sécessionnistes. Quelle est la solution pour avancer dans cette question anglophone ou de gouvernance? Chacun appellera ça comme il voudra. J'ai envie de commencer par M. Liby, qui a terminé la première partie, que j'ai dû interrompre.
Ah oui, alors là, vous me permettez peut-être d'achever. Rapidement, très Vous avez rapidement. interrompu. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis absolument d'accord avec vous, maître, lorsque vous dites qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Mais partons d'un constat. Qu'est-ce qui a exacerbé la crise? C'est le gouvernement. Vous êtes avocat. Lorsque les avocats se lèvent un matin, formulent des revendications une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais pas, une infinité de fois, et exerçant leur droit de gréver, s'habillent en robe noire, décident de marcher pacifiquement dans la rue. Vous venez les bastonner comme de vulgaires bandits, vous les traînez dans la boue, et puis vous dites qu'ils sont des terroristes. Alors que 4 mois seulement plus tard, on les a bastonnés en novembre, et curieusement, en avril, tout ce que vous venez de citer, maître, c'est bien ce que les avocats revendiquaient en novembre lorsqu'ils ont marché. Vous les bastonnez quand même entre-temps, vous les jetez en prison, et 4 mois plus tard, vous vous arrogez les solutions, puisque vous parlez de solutions, et vous voulez nous dire que vous voulez la paix. Non, c'est le gouvernement qui l'a fait. Si vous voulez, on aborde la même question du point de vue des revendications des enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enseignants? C'est qu'ils ont pendant longtemps revendiqué, pour le cas de l'enseignement supérieur d'ailleurs que je connais mieux, au moins 1 an, avant la crise, en tout cas l'exacerbation de la crise, des comités de suivi se tenaient au ministère de l'Enseignement supérieur. Des résolutions avaient même été trouvées. Ces résolutions avaient même été validées par les 2 parties, c'est-à-dire l'administration et les représentants des syndicats anglophones. Ça avait été transféré au premier ministère où c'est resté dans des tiroirs pendant 1 an, jusqu'à ce que les enseignants expriment leur ras-le-bol et puis commencent à manifester. Donc, quel que soit le bout par lequel vous prenez cette histoire, c'est notre immobilisme, notre inertie, et l'inertie qu'il faut imputer au gouvernement actuel qui ont débouché sur cette crise. Maintenant, les solutions, si vous voulez, elles sont simples. Elles sont d'ordre corporatiste, elles sont d'ordre politique. Les solutions corporatistes, elles avaient été évoquées dans les discussions avec le consortium. C'est vrai, les discussions ont achoppé sur les revendications politiques, mais je pense que c'est là la solution. Il faut conjuguer les deux. On ne peut pas dissocier les revendications politiques des revendications corporatistes ou penser que la solution résiderait seulement à n'accorder d'attention qu'aux solutions corporatistes. Il y a des avancées sur ce point pour les enseignants, pour les magistrats, pour les avocats. Il y a des avancées. Donc il y a des réelles avancées. Oui, mais aujourd'hui, regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Où se trouve le problème? Moi, j'étais à Bamenda et j'ai été écœuré comme vous de voir que des enfants n'allaient pas à l'école. Monsieur Fokassa, c'est une situation grave. Parce que moi, je pense que ces enfants qui vont faire 1 an sans aller à l'école, 2 ans sans aller à l'école, seront un problème politique encore plus tard. Moi, je plaide pour que les enfants rentrent à l'école. Mais pour que les enfants rentrent à l'école, on est obligé aujourd'hui de tenir compte aussi de ce que les parents de ces enfants disent. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, c'est parce que les parents les retiennent à la maison. Et parfois, les revendications de ces parents sont d'ordre politique. Moi, j'ai noté une chose, et ça, c'est un clin d'œil, si vous voulez, mais en réalité, c'est une tristesse aussi que j'exprime. J'ai noté, par exemple, à l'université de Bamenda, pendant que j'y étais, qu'on obligeait les francophones à composer en anglais. Et ça aussi, c'est un versant de la crise qu'on n'aborde pas beaucoup. À l'école normale de Bamenda, on impose aux francophones de composer en anglais, ce qui est inenvisageable en zone francophone, en tout cas dans un pays bilingue. Ici, en zone francophone, les anglophones composent en anglais. En zone anglophone, les francophones composent en français, mais là-bas, on impose, et quand ils se plaignent, on leur dit « rentrez chez vous les francophones ». Ça, c'est des choses que j'ai vécues en milieu intellectuel, et ça aussi, il faut le regretter. Mais pour revenir à la solution, je pense qu'il y a un aspect politique dans cette solution qu'il faut aborder, la forme de l'État, qu'on le veuille ou non. Je sais qu'en le disant ici, ça peut me valoir des choses, parce que c'est devenu tabou. Parce on ne peut pas parler de la forme de l'État? Oui, mais c'est bizarre, parce que moi, je suis quand même enseignant-moniteur dans une faculté de droit, et je tiens des enfants en droit constitutionnel, et l'un des thèmes de TD, c'est le fédéralisme. Alors, vous vous doutez bien que dès que j'ai abordé la question, la première question qui m'a été posée par les étudiants, c'était de savoir, bon, encore que certainement que je ne le ferai plus demain, parce que je l'ai dit ici, mais je l'ai déjà fait de toute façon. Les enfants me demandent, mais la forme fédérale de l'État, là, pourquoi on dit que c'est impossible chez nous? J'ai dit, mais écoutez, n'allez pas penser que parce qu'un homme politique a fait un discours à la télé et que